Bonjour, moi c'est Laura, bienvenue à ma séance de yoga pour soulager les maux de dos, un petit peu soulager les tensions au niveau de la colonne vertébrale. On va faire quelques exercices dans la douceur pour améliorer le mouvement de la colonne vertébrale. Alors on va commencer par tout simplement venir croiser les doigts ensemble. À l'inspiration, on va venir tendre les bras vers le ciel. On va allonger la colonne, créer de l'espace entre les vertèbres. On respire profondément. Et à la prochaine expiration, on décroise, on relâche. On vient croiser les doigts ensemble derrière le dos. À l'inspiration, on tend les bras, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on relâche. On va venir faire une torsion. On va amener une main sur un genou opposé. À la prochaine inspiration, on regarde loin par-dessus l'épaule et on va rester quelques respirations. Et on revient à l'avant. On change de côté. La main sur le genou opposé. Inspirez, on regarde loin derrière. Et on revient. On va passer sur les genoux pour la posture du chat et de la vache. On écarte légèrement les genoux, les mains sous les épaules, largeur d'épaule. À l'inspiration, on vient creuser le dos. On regarde devant soi. On laisse le ventre aller vers le sol et à l'expiration, on arrondit, on rentre le nombril, on se repousse du sol, on amène la tête en dernier. Et on continue à son rythme. À l'inspiration, on creuse. À l'expiration, on arrondit. En conscience de la colonne vertébrale. On observe les mouvements d'extension et de flexion de la colonne. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. Puis nous allons revenir dans un dos neutre. Et puis nous allons allonger la jambe droite au-dessus du sol et le bras gauche. Ici, on va se repousser du sol avec le bras droit. On allonge la nuque. Ici, on ne regarde pas devant soi. On allonge la nuque. Et puis, on reste quelques respirations. Et on repose. On change de côté, jambe gauche au-dessus du sol, bras droit. On se repousse du tapis, on allonge la nuque. Et on repose. On vient maintenant amener le bras droit sous le bras gauche. Ici, on va passer donc ce bras droit sous le bras gauche. On vient poser l'épaule, la tête et puis on va rester dans cette posture. Si vous voulez, vous pouvez rajouter le bras gauche derrière le dos. On vient toucher la cuisse droite avec les bouts des doigts. Et
puis on remonte sur les mains et on change de côté. Bras gauche par-dessous le bras droit. On vient poser l'épaule, on pose la tête et puis on peut rester comme ça ou alors on amène le bras droit derrière le dos et on vient toucher avec le bout des doigts la cuisse gauche. Et puis, on remonte sur les mains et on vient s'installer dans le chien tête en bas. On se repousse du sol, on pousse les hanches vers le haut et vers l'arrière. Le corps doit faire un triangle. Si vous sentez que vous avez le dos arrondi et le dos arrondi, vous pouvez tout simplement plier les genoux, pousser les hanches vers l'arrière, amener l'abdomen contre les cuisses, les oreilles au niveau des coudes. Puis on va essayer de venir un petit peu détendre l'arrière des jambes et le dos en faisant des petits allers-retours, en pliant les genoux, en montant sur les orteils. On se repousse bien du sol, on plaque les mains sur le tapis. Pousse les hanches vers le haut et vers l'arrière. Inspirez, regardez devant. On vient amener les pieds entre les mains en marchant. On laisse un espace, largeur de hanche entre les pieds. Et puis on vient attraper les coudes dans les mains. On laisse la tête, le haut du corps aller vers le sol. On peut rester immobile ou alors on peut se balancer sur les côtés. Ici aussi, si l'étirement de l'arrière des jambes est trop intense, on fléchit les genoux. On laisse la gravité faire le travail. On relâche les mains et gentiment on déroule la colonne tout en douceur. Et puis, on va continuer avec la salutation au soleil A. On vient ici, pieds joints à l'avant du tapis. Amener les deux mains vers le plafond à l'inspiration en respirant bien par le nez. Inspirez. Expirez, main au sol, tête vers les jambes. Inspirez, on regarde devant, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on vient amener les deux pieds à l'arrière du tapis, on pose les genoux. Expirez, on pose le buste en premier. Inspirez, chien tête en haut. On se repousse du sol, on rentre le nombril. Expirez, chien tête en bas. Et on reste. On se repousse bien du sol, on pousse les hanches vers l'arrière et vers le haut. On amène l'abdomen en direction des cuisses. On regarde entre les deux genoux. Inspirez, regardez devant. Amenez les pieds entre les mains. Dos droit. On expire vers les jambes. Et à l'expiration, remontant dos droit, on rentre le nombril. Expirez, Samastiti. On continue une deuxième fois à l'inspiration.
Les deux mains vers le ciel. À l'expiration, on amène les mains au sol, la tête vers les jambes. Inspirez dos droit, on rentre le nombril. Expirez, chaturanga, les deux pieds à l'arrière du tapis. On pose les genoux, le buste sur le tapis. Inspirez, on se repose du sol, on rentre le nombril. Expirez, on vient s'installer dans le chien, tête en bas. On se repousse du sol, on pousse les hanches vers le haut et vers l'arrière. On étire la colonne vertébrale. On sollicite nos muscles des épaules, de notre dos. À l'inspiration, on ramène les pieds entre les mains. On fait un dos droit. On expire vers les jambes. Et à l'inspiration, on rentre le nombril, on se repousse du sol, on amène les mains vers le ciel. Et on expire, samastiti. Troisième et dernière. Maintenant, on va amener notre attention à notre colonne vertébrale. Vraiment, dans les flexions et les extensions de la colonne, on amène toute notre attention à notre colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Inspirez devant. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on reste. On vient maintenant poser les deux genoux sur le tapis. Pour la posture de l'enfant, on vient s'asseoir sur les talons. On pose le front sur le tapis. On garde les bras au-dessus de la tête. Relâchez tous vos muscles. Et amenez votre attention aux sensations de votre corps. On va continuer avec la posture du cœur. On vient sur les genoux légèrement écartés, largeur de hanche, et puis en dessous des hanches. Ici, on va venir avancer les bras et poser le front sur le tapis. On garde les bras devant soi, on ressent un grand étirement au niveau des épaules. Si la posture est trop intense, on peut installer la tête sur un coussin ou même venir mettre un coussin sous la poitrine. Pour des personnes qui pourraient aller un peu plus loin, vous pouvez également venir poser la poitrine sur le tapis et le menton sur le tapis. Et puis gentiment, on vient s'installer sur le ventre dans la posture du sphinx. Ici, dans la posture du sphinx, on garde les avant-bras sur le tapis, largeur d'épaule, les jambes légèrement écartées et légèrement actives. On n'a pas les jambes totalement relâchées, elles sont légèrement actives mais pas non plus trop tendues. Légèrement actives, on se repousse bien du sol, on allonge la nuque et on va rester quelques respirations dans cette posture du sphinx.
puis on va relâcher. On vient s'installer dans la posture du crocodile. On amène la tête sur les mains. On fait un petit coussin avec nos mains. On va continuer avec la posture du Superman. On amène les bras le long du corps et puis on va soulever les jambes et soulever le haut du corps. On reste dans la posture quelques respirations. On vient muscler notre dos. On amène les bras à l'avant. On renforce notre colonne vertébrale. Et on relâche. On vient de nouveau s'installer dans la posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur les talons. Dans la posture de l'enfant, on peut garder les jambes fermées ou les jambes ouvertes. On peut amener le front sur le tapis, les bras le long du corps. On fait une petite contre-posture ici. Respirez bien par l'abdomen. Sentez vos lombaires avec la respiration abdominale. Et puis gentiment, on remonte le haut du corps. On vient amener les jambes à l'avant du tapis. On va venir faire une pince ou Paschimottanasana en sanskrit. On vient à l'inspiration allonger la colonne. Et à l'expiration, on bascule vers l'avant en dos droit jusqu'où ça va. Vous pouvez attraper les orteils, amener les mains de chaque côté des pieds ou garder les mains sur les tibias. À l'inspiration, on allonge la colonne, on rentre le nombril. Et à l'expiration, on part en dos droit, on laisse la tête aller en direction des jambes. On va rester dans la posture. Quelques respirations. Inspirez, on regarde devant. Expirez, on remonte. Là, j'ai la petite visite de mon chat. Je viens de passer le rouleau sur mon tapis. Et puis tu reviens. On va continuer avec Dandasana. On garde les deux mains de chaque côté des hanches. Et puis là, on va vraiment venir allonger la colonne comme si on venait nous l'étirer vers le haut. On vient créer de l'espace entre les vertèbres. Et avec la nuque également, on allonge la nuque, on amène le menton dans la gorge. On va rester quelques respirations en dos droit, les pieds flex. Et on relâche. On continue avec Purvottanasana. On amène les mains à l'arrière des hanches, puis on va venir soulever le bassin avec la force des bras. On vient essayer d'enfoncer les orteils dans le tapis. À l'inspiration, on se repousse du sol. On peut garder le menton dans la gorge ou laisser la tête aller en arrière, à votre guise, à votre choix. Et on repose les fesses. On continue avec la posture de Marishi, mais on vient faire la torsion. Donc on ramène le pied droit vers la fesse droite. La main droite derrière le dos
Et puis on vient entourer le genou droit avec le bras gauche et on regarde loin par-dessus l'épaule droite. On va rester quelques respirations dans la posture. À l'inspiration, on regarde devant et à l'expiration, on relâche. On va changer de côté. Pied gauche vers la fesse gauche, main gauche derrière. On entoure le genou gauche avec le bras droit et on regarde loin par-dessus l'épaule. À l'inspiration, on regarde devant soi. Et à l'expiration, on relâche. On vient maintenant amener les deux pieds ensemble, pied contre pied. Au niveau de la distance du périnée, vous pouvez choisir. Donc plus on va garder les pieds loin et plus on va venir travailler sur les hanches, plus on garde les pieds tout près et plus on travaille sur les adducteurs. Alors vous pouvez choisir, comme ça va pour vous à l'inspiration, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on part en dos droit jusqu'où ça va. On reste dans un dos droit. Ici, on vient amener le menton dans la gorge et on reste quelques respirations dans cette posture. À l'inspiration, on remonte, on ferme les genoux et on va continuer avec la posture du bateau, Navasana. On vient, donc je vais vous montrer plusieurs options. Option 1, on garde les mains derrière les genoux. Option 2, on garde les deux mains de chaque côté des jambes. Ou l'option 3, on tend les jambes. Ici, ce qu'on recherche, c'est vraiment de ne pas avoir le dos rond. On vient vraiment amener la poitrine en direction du ciel et on va rester dans la posture quelques respirations. On vient croiser les chevilles, on pose les pieds sur le tapis et on vient soulever les fesses et on repose. Deuxième bateau, on réitère. On croise les chevilles, on vient soulever les fesses et on fait notre troisième petit bateau. Et on repose. On vient maintenant se coucher le dos sur le tapis. On va allonger les jambes sur le tapis, amener la jambe droite sur la droite, la jambe gauche à côté de la jambe droite ou par-dessus. On amène les bras au-dessus de la tête et maintenant on amène le corps vers la droite. On va faire la demi-lune. On va rester dans cette posture quelques respirations. Tout le côté gauche est étiré, on ressent depuis la hanche, depuis le genou jusqu'à l'épaule.
toutes ces postures d'étirement qu'on a travaillées, toutes ces postures amènent une meilleure mobilité, assouplissent la colonne vertébrale, renforcent la musculature. On fait du bien à notre corps. On fait du bien à soi-même. Et puis gentiment, on revient au milieu. Et puis on va changer de côté. On va amener la jambe gauche sur la gauche, la jambe droite à côté de la jambe gauche ou par-dessus. On a déjà les bras au-dessus de la tête. Et puis on vient amener le haut du corps sur la gauche. Maintenant, on étire tout le côté droit. Ressentez cet étirement latéral. Tout cet espace que vous créez, que vous libérez. Toute cette énergie que vous laissez circuler librement. Remerciez-vous pour ce que vous faites. Ressentez cette gratitude envers vous-même pour les bienfaits de votre pratique. Puis on revient de nouveau au milieu. On ramène les genoux contre la poitrine pour une torsion. Torsion, c'est vraiment ma posture préférée, elle fait trop du bien. On écarte les deux bras de chaque côté et puis on vient laisser tomber les deux genoux d'un côté. Et puis on regarde du côté opposé. Ici, si l'étirement il est trop intense, on met un bloc de yoga, un coussin sous les genoux ou des couvertures ou ce que vous avez sous la main. Vraiment, on ne cherche pas à aller trop loin dans la posture. Mais c'est clair qu'au début, on ressent les tensions au niveau de la colonne vertébrale. Eh bien, respirez profondément et vous verrez les tensions se relâchent. Respirez lentement. Et laissez les tensions se dissiper. Je le dis à chaque fois, mais la posture de la torsion est vraiment bénéfique pour tous nos systèmes, notre système immunitaire, notre système digestif, notre système nerveux. Il vient ralentir le système nerveux. Imaginez comme un linge que vous tordez, que vous voulez essorer. Votre corps, là, on est en train de faire la même chose. On vient l'essorer en faisant la torsion. On élimine ce dont on n'a plus besoin. Pour accueillir le nouveau. Inspirez, on regarde vers le ciel, on ramène gentiment une jambe après l'autre et puis on tourne de l'autre côté. Et on regarde du côté opposé. Pour accueillir le nouveau, on doit se débarrasser de l'ancien. Respirez profondément et lentement pour laisser les tensions se dissiper.
On stimule notre système digestif. On assouplit notre colonne vertébrale. On garde notre mobilité. Inspirez, on regarde vers le ciel. On ramène gentiment une jambe après l'autre. Enlacez vos deux genoux. Massez le bas du dos. Et puis, vous pouvez vous installer dans la posture de Shavasana. Les deux jambes allongées sur le tapis, légèrement écartées, les bras le long du corps, légèrement écartés, les paumes en direction du ciel. Et puis, vous pouvez fermer les yeux et relâcher tous les muscles. Shavasana, la posture où l'on abandonne son corps sur le tapis. Essayez de rester immobile dans cette posture et de relâcher vos muscles, d'abandonner votre corps, tout en gardant votre conscience à ce qui se passe à l'intérieur. Amenez votre attention à votre abdomen qui monte et qui descend au rythme naturel de votre respiration. Un mouvement de va-et-vient, comme une vague qui s'échoue sur une plage et qui retourne à la mer. Amenez votre attention à l'air qui entre et qui sort par le nez. À l'inspiration, l'air est frais. À l'expiration, l'air est chaud. On va maintenant faire une respiration. On va venir inspirer sur 5 temps et expirer sur 6 temps. Inspirez sur 5 temps. Expirez sur 6 temps. On continue.
prenez un temps pour vous remercier de cette belle pratique, d'avoir pris ce temps pour vous. Reprenez une respiration normale à votre rythme. Et remerciez votre corps, remerciez vous-même. Gentiment, vous pouvez commencer à bouger les pieds, les mains et la tête. Faites un bon étirement du matin. Ramenez les genoux contre votre poitrine. Roulez sur un côté. Et puis, vous pouvez vous installer dans une posture assise. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci beaucoup pour le visionnage. Namasté, à très bientôt.